Bonjour, aujourd'hui on va utiliser la spiruline pour booster ou pour augmenter la production de collagène dans notre organisme de façon naturelle. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo qui parlait de smoothie pour stimuler la production de collagène dans notre organisme. Et dans cette vidéo, je disais que si les ingrédients utilisés pour fabriquer ce smoothie n'existent pas là où vous êtes, il y aura d'autres recettes fait maison 100% naturelles pour booster la production de collagène dans notre organisme de façon naturelle. Pour mieux comprendre la vidéo aujourd'hui, il faut d'abord savoir ce que c'est la spiruline et pourquoi est-elle efficace pour booster la production de collagène dans notre organisme. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, la spiruline est une poudre obtenue à partir de l'algue. Et elle se présente sous forme de paillettes, de poudre, en gélule ou en comprimé. Et moi, j'ai la spiruline en poudre. Je n'ai jamais utilisé d'autres formes de spiruline. Et j'adore utiliser la spiruline en poudre. Elle est efficace pour booster la production de collagène dans notre organisme grâce à sa grande source d'antioxydants comme la vitamine groupe B, la vitamine C, la vitamine A, la vitamine E. Elle est riche en bêta-carotène, elle est riche en minéraux comme le fer, la chlorophylle. Elle est aussi riche aux acides gras essentiels et aux protéines végétales. Ce produit contient 3 fois plus de protéines que la viande. Et c'est grâce à tous ces nutriments, on peut l'utiliser pour booster la production de collagène dans notre organisme parce qu'elle est efficace pour combattre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de notre organisme à cause de la pollution ou bien à cause de l'âge ou bien à cause de ce qu'on mange ou bien à cause de stress ou bien à cause du soleil. Les radicaux libres qui sont responsables de vieillissement prématuré, de stress oxydatif, de taches de vieillissement, de certaines maladies. Par exemple, la spiruline est efficace pour prévenir certains types de cancers. Elle est aussi efficace pour soigner l'anémie. L'anémie, c'est une carence en fer. Donc, pour les personnes qui sont en manque de fer, vous pouvez manger la spiruline. Et aussi, la spiruline est efficace pour avoir de l'énergie. C'est efficace pour combattre la fatigue. Comment peut-on alors utiliser la spiruline pour combattre les rides et pour être en bonne santé? J'ai la spiruline en poudre et je vais vous montrer comment peut-on l'utiliser pour augmenter la production de collagène dans notre organisme. La spiruline en poudre, on peut l'utiliser pour faire des gâteaux, pour mélanger avec d'autres aliments. On peut aussi l'utiliser pour faire des smoothies. On peut l'utiliser mélanger avec de l'eau minérale. Mais aussi on peut l'utiliser mélanger avec de jus de fruits frais. Et ce que je fais, j'utilise la spiruline en poudre mélangée avec de l'ananas, de mangue, avec de jus d'orange. Des fois, je l'utilise mélangée juste avec de l'eau. On peut la trouver chez une herboristerie ou sur Internet. La mienne, je l'ai achetée chez une herboristerie. Et pour ceux qui veulent l'acheter sur Internet, il faut faire attention parce qu'il existe de la spiruline qui n'est pas bio, qui n'est pas pure. À chaque fois, j'utilise une demi-cuillère à café de la spiruline en poudre par jour. Mais je vous conseille de lire sur l'étiquette quand vous l'achetez. Lisez sur l'étiquette parce que tout est expliqué là, toutes ses propriétés, tous ses bienfaits, la quantité qu'il faut prendre par jour, etc. La mienne, c'est vegan, sans gluten, sans lactose, sans sucre, ingrédients 100% spiruline en poudre qui vient d'une culture écologique. C'est ce qui est écrit ici. Et il y a aussi une liste de tous ces nutriments ici, comme la vitamine E, le calcium, le magnésium, le fer, etc. Et même si c'est un produit 100% naturel, elle est déconseillée aux femmes qui allaitent, aux personnes qui souffrent certaines maladies. Mais pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vous invite de lire dans la barre d'informations les explications détaillées si vous voulez.
Et sinon, vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet parce qu'on peut trouver tout sur Internet à propos de la spiruline. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.